Culture Média avec du cinéma jusqu'à 11h. Deux comédiens que vous recevez, Lambert Wilson et Grégory Gadebois, pour la sortie du film Les choses simples, Philippe Vandel. Lambert Wilson arrive dans un instant, il doit être pris dans les embouteillages. On est très très heureux de recevoir ici pour la première fois dans Culture Média Grégory Gadebois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes comédien après le conservatoire, après la Comédie Française et un Molière, que vous avez quitté la Comédie Française en 2012, a enchaîné une trentaine de films en 10 ans. C'est pas rien. J'accuse de Polanski, Le Trésor du Petit Nicolas, Coupé, le dernier film de Michel Hazanavicius, à quoi j'ajoute le César du meilleur espoir masculin pour le film Angèle et Tony, signé Alix Delaporte. Je cite ça de mémoire, j'espère que je ne me suis pas trompé. Non. Donc, Les choses simples, film assez étrange, réalisé par Eric Besnard. Le réalisateur dit que c'était un film poignée de main. Je ne connaissais pas ce terme, ça veut dire quoi? C'est quoi un film poignée de main? Alors ça, je ne saurais pas expliquer. Moi, je sais juste comment l'idée lui est venue. C'était les troisième jour du confinement, je crois. Et il est sorti acheter du pain, il raconte. Ouais. Hein, et en sortant sur le trottoir, il a vu une femme arriver en face de lui. Et quand elle l'a vue, elle s'est arrêtée et a changé de trottoir. Il est rentré, il a pris son téléphone, il a dit la chose au producteur avec qui il travaillait. Il dit, ce qu'on était en train de faire, on le fera plus tard. Là, il faut que j'écrive un truc. Et il avait besoin de répondre à ça. Et sa réponse à cette femme, ça a été ce film. Et cette histoire entre ces deux hommes qui sont... Film poignée de main, c'est peut-être... Moi, c'est tout ce que c'est... Le titre aussi, Les choses simples. Tout ce que ces deux personnes ont besoin d'enlever, d'abandonner, de les masques, pour arriver à cette chose... qui est normalement très simple, de se serrer la main et de se rencontrer. D'un mot, qui sont ces deux personnes? Alors, il y en a un que c'est un grand... peut-être, comment il s'appelle, le monsieur qui a fait Facebook, tout ça. C'est un personnage... Zuckerberg. Non, ouais, voilà. C'est quelqu'un comme ça qui gère... Qui a monté une start-up. Voilà, et qui est très dans les choses modernes. Qui a fait fortune dans un site de rencontre. Il est business angel, un beau gosse, il passe très bien dans les médias. Il a une émission de télé à lui, pas un gramme de graisse, toujours bien sapé. Oui. Il roule en Austin, il a une très très belle voiture. Très belle voiture. Hein, et ouais. Mais sur une route de montagne, bim, la voiture en panne. Et il rencontre un espèce d'ours qui habite, qui a l'air d'être un ours aussi, qui habite qui a l'air de s'être coupé du monde et d'être tout seul au milieu de la forêt, comme ça. Et c'est cette rencontre entre les deux. On va entendre la bande-annonce. Vincent Delcourt, entrepreneur, business angel, philanthrope. Vous êtes considéré par la presse étrangère comme le Français incarnant le mieux la modernité et l'innovation. Êtes-vous heureux? C'est la première fois qu'il fait une crise de panique. Faudrait qu'il se repose. On est bien là, non? C'est vous qui avez raison. Un rayon de soleil, un peu d'eau de source, la sobriété heureuse. Qu'est-ce que vous voulez? J'aurais besoin de quelques heures de calme. Au début, je croyais que c'était le lieu qui m'apaisait, puis j'ai commencé à me demander si c'est pas lui. Vous en avez pas marre de dire des conneries? Et c'est ça que vous voulez? Être ermite au pays des marmottes? C'est ma vie, j'en fais ce que je veux! Je veux pas faire partie de ce monde-là. Je veux pas avoir le temps de penser, sous prétexte qu'il faut toujours aller plus vite. Que quiconque décide à ma place, de ma manière d'utiliser ce que j'ai de plus rare, de plus précieux, de plus éphémère. Mon temps de vie! Vous pouvez nous voir sur europe1.fr parce que c'est filmé ce studio. On est avec Grégory Gadebois. Je n'avais encore jamais vu ça. J'avais lu que vous n'aimiez pas vous voir, vous n'aimiez pas vous entendre, mais je n'avais encore jamais vu un comédien se boucher les oreilles quand il repère le son de sa voix. Ouais, c'est à ce point désagréable de s'entendre pour vous? Oui, c'est pas rigolo. Non, c'est pas rigolo. Je sais que ça va venir parce que j'ai déjà entendu la bande-annonce. Donc oui, je préfère me boucher les oreilles, et pas regarder. Ça s'améliore pas? Non, même ça s'empire. Ah oui, pourquoi? Je sais pas. C'est comme c'est mal, ouais. Grégory Gadebois, Eric Besnard, le réalisateur, dit avoir écrit ce rôle pour vous. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'il a écrit un rôle pour vous, mais il n'y a quasiment pas de texte. En tout cas, chez vous. C'est Lambert Wilson qui parle beaucoup, mais vous parlez très peu. Qui est Pierre Vernant? Qui est votre personnage? Comment vous le définiriez? C'est quelqu'un... Alors, je ne sais pas si je peux dire son métier sans dévoiler ou tout ça, donc il vaut mieux pas trop que je fasse... C'est quelqu'un qui a une double... Plutôt, je vais le faire à votre place. C'est quelqu'un, vous allez le décrire, et je vais dire que la description première réserve une surprise. On ne dira pas la surprise. Mais d'abord, qui est-il? Comment vous l'avez abordé pendant le début du film? C'est quelqu'un déjà qui dira pas 4 mots s'il peut en dire un. Ça me parle beaucoup, mais j'ai toujours tendance à enlever du texte. Et puis qui a choisi de vivre une vie un peu reculée au milieu de la montagne, de boire l'eau de la source, de manger son potager, d'être avec un chien, une moto, et voilà, coupé du monde, le grand air et les grands paysages. Vous savez quoi?
Lambert Wilson vient d'arriver et je pense que jamais, si Lambert n'avait pas été un tout petit peu en retard, vous n'auriez autant parlé. On en est ravis. Culture Média continue avec nous. Mercredi sort au cinéma un très joli film qu'on vous recommande. Ça s'appelle Les choses simples d'Éric Bénard avec Lambert Wilson et Grégory Gadebois. Les comédiens sont vos invités ce matin, Philippe Vandel. Oui, et Lambert Wilson qui vient d'arriver. Bonjour Lambert. Comment ça va? Je regarde vos cheveux, ils sont magnifiques, vos cheveux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comédien, chanteur aussi parfois. Vous avez tourné avec des auteurs, Téchiné, Zulawski, René Doyon. On vous a vu dans des films très populaires. Vous avez été un mérovingien récemment dans Matrix Résurrection, Prélat dans Benedetta, Verhoeven ou De Gaulle. Dans De Gaulle, vous étiez De Gaulle carrément. Et donc vous êtes à l'affiche de ce nouveau film d'Éric Bénard, Les choses simples. Et alors, vous dites avoir vu ce film Lambert Wilson comme une comédie romantique. Je me dis, mais qu'est-ce que ça a à voir, ces deux mecs-là? Qu'est-ce que ça En fait, c'est pas moi qui ai inventé cette expression sur le film, c'est le metteur en scène qui a écrit le scénario, Éric Bénard, qui décrit lui-même le genre du film comme étant une comédie romantique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, dans une comédie romantique, il y a généralement deux personnages. Alors, généralement, ce sont deux personnages de sexe opposé, et il y a de la romance, mais au départ, le point de départ est toujours le même, c'est des gens qui ne sont pas faits du tout pour ni tomber l'un sur l'autre, et surtout pas pour s'entendre. En l'occurrence, c'est le moteur de la rencontre des deux personnages que nous interprétons avec Grégory, c'est-à-dire que, ok, il y a rencontre, on va pas dévoiler ce que l'un sait de l'autre, c'est plus mystérieux qu'on imagine, mais surtout, ils ne sont pas faits du tout pour s'entendre, et ils vont devenir indispensables l'un à l'autre. Dans ce sens-là, il y a comédie, et il y a comédie romantique, parce que finalement, ils vont devenir indispensables l'un à l'autre. D'une certaine façon, ils vont finir par s'aimer, même si c'est pas une histoire homosexuelle. C'est-à-dire que ce sont deux hommes qui vont devenir très 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 proches et contre toute attente. C'est ça le principe de la comédie romantique. Et on va entendre votre rencontre. Il s'appelle comment? Le chien. Est-ce que vous avez une prise pour recharger mon téléphone? Non, Alors, est-ce que je peux utiliser le vôtre? j'ai pas le téléphone. Comment je vais faire? Parce qu'en fait, j'aurais besoin de... Je voudrais absolument pouvoir... J'ai dit que j'allais vous emmener. Je vais nous faire une omelette. Ah non, mais je vous l'ai dit, je mangerai plus tard. Moi, j'ai faim. Merci. Lambert Wilson, comment vous voyez Vincent Delcourt, votre personnage? Alors, je vois comme une sorte de Bernard Tapie des temps vraiment contemporains. C'est avec en plus étant à la tête d'entreprises de communication, c'est quelqu'un qui est extrêmement rapide, qui veut conquérir le monde, qui vient de la pauvreté. Finalement, c'est un fils d'artisan et il a un problème, c'est le chronomètre. Il a un problème dans son rapport avec le temps. Il peut pas s'arrêter parce que je pense que s'il s'arrête, il se pose véritablement la question qu'on va lui poser au début du film, c'est-à-dire est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que ça a un sens ce que vous faites? À partir du moment où on lui pose la question dans une interview, il tombe dans une crise de panique, mais sincère, profonde. C'est aussi un acteur. D'ailleurs, Éric Bénard, le metteur en scène, voulait au départ que le personnage soit véritablement un acteur qui travaille sur scène. Donc, il manipule les gens en jouant la comédie, mais il ne sait plus lui-même quand il joue la comédie ou pas. Et donc, il est désarmant à ce sujet-là. Il n'est pas comme moi parce que il a quand même lui envie de construire des sociétés, gagner de l'argent aussi, tout simplement. C'est un vrai capitaliste aussi. On pense, vous savez à qui j'ai pensé, moi? Parce qu'il a fait fortune sur un site de rencontre. Il est beau gosse, il est toujours bien habillé. On pensait à Marc Simoncini, le fondateur de Mythique, qui est aussi Business Angel, qui a aussi une émission de télé. Oui, c'est ça, parce qu'effectivement, il a commencé, mon personnage a commencé par un site de rencontre. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il est très solitaire. Il a tout le temps du monde autour de lui, et on a l'impression qu'il est complètement seul. Et que c'est l'emboîtement de deux solitudes. Ou est-ce que je me trompe? Il est totalement seul, bien entendu, mais il ne le sait pas. Il pense que le tissu de son métier ou de son existence sur Terre, c'est l'autre, c'est l'interaction avec l'autre, alors qu'en fait, il ne sait pas être avec les autres. Il souffre d'une grande solitude, et ce sont deux solitudes qui vont se rencontrer et s'appuyer l'une sur l'autre. Comment était le tournage, Grégory Gadebois, avec Lambert Wilson? Vous connaissiez pas avant? Non. Et vous êtes un taiseux? Un peu.
Non, il est pas taiseux. Non. On papote, hein, vachement. Ouais. Oh, pardon. Il a fait tomber quelque chose. Il a fait tomber tout. Comment s'est passé le tournage? Je vais vous dire après pourquoi je vous pose cette question. Moi, j'ai trouvé ça super. C'était super de rencontrer Lambert. Et puis en plus, on En vrai tournait chronologiquement. Donc on se rencontrait en rencontrant nos personnages. C'était une espèce de petit ménage à 4 comme ça. Mais on Et- s'est découvert, ouais. Ouais. Parce que Lambert Wilson, vous n'y allez pas par 4 chemins. Vous Non. dites, c'est dans le dossier de presse, je pèse mes mots. Grégory est pour moi à l'heure actuelle le plus grand acteur français. Ouais, alors maintenant, je reviens un peu sur ma déclaration. Je trouve que... Non, mais clairement, j'ai voulu travailler avec lui, je lui ai dit, on s'était rencontrés, je l'avais vu au théâtre. Il est l'incarnation de ce que j'aime chez les acteurs anglo-saxons, c'est-à-dire qu'il se transforme de rôle en rôle, il n'est jamais le même. C'est ça qu'on veut quand on va au théâtre, quand on va au cinéma. On veut que les gens vous divertissent en présentant des images différentes. C'est ce qu'il fait tout le temps. Donc, il remplit sa mission. Et je trouve qu'il est une incarnation d'une humanité à l'écran dont on a besoin. Et il n'y a pas beaucoup de gens comme lui. Et aussi parce qu'il n'est pas là pour... tirer, comment dirais-je, l'intérêt de façon égocentrique vers lui. Il n'est pas là pour gagner la bataille. Il est là au service du texte, au service de l'histoire. Grégory Gadebois, on a entendu que vous n'aimiez pas vous entendre, on l'a vu. Il y a des scènes où vous êtes fait violence. La scène de la danse, c'était comment? Horrible. J'aime pas m'entendre, mais j'aime bien entendre Lambert quand il parle comme ça. Non, c'était très dur. Mais Eric, après, il l'a avoué. Il a dit qu'il avait mis ça parce qu'il savait que j'aimais pas. J'avais dû lui dire, j'aime pas danser. Puis il met une scène de danse. Mais vous l'avez pas découvert sur le tournage? Non. Vous le saviez, c'est dans le scénario. Non, j'avais bien préparé. J'avais ça en horizon, comme un orage, un peu quand on roule en moto. Puis on voit l'orage au loin. Ouais. Et la route, elle va au milieu. J'avais la scène de danse. Voilà, donc j'ai travaillé, j'ai répété avec une jeune femme qui m'a appris à faire un peu ça. Voilà. On a toujours ça dans les films, on a toujours, ou dans le théâtre, une scène qui rassemble tous les éléments qui créent de l'inhibition, ou en tout cas qui vont vous mettre mal à l'aise par rapport à... D'un mot, ce serait lesquels les vôtres d'inhibition? Ça pourrait être par exemple des choses, en ce qui me concerne, ce serait des choses liées à la nudité par exemple, à représenter l'intimité totale, quoi, à l'écran surtout, mais on redoute ça, alors que finalement c'est pas très compliqué à jouer, il y a pire à jouer. Non, il y a des scènes de jeu qui sont beaucoup plus difficiles à faire que ça, mais là, et on s'en fait une montagne. Montagne. Parce qu'après ça reste. Ça reste. Après, ça reste. Et après, le film, il est dans les DVD. C'est parce qu'en plus, ça reste, et ça reste sur tous les écrans maintenant, c'est ça. Évidemment, vous restez avec nous. Le film Les choses simples d'Éric Bénard sort mercredi au cinéma. Lambert Wilson, Grégory Gadebois, vous restez avec nous. Dans un instant, les indispensables cultures. On va parler littérature avec un livre qui va vous rappeler des souvenirs, en tout cas des décors du film. De la pêche à la mouche en pleine nature. C'est à suivre dans un instant.